Jeunes gens, jeunes filles, chers élèves, voilà. Nous sommes réunis ce matin pour nous souvenir de cette date du 11 novembre 2020. C'est le 102e anniversaire, un petit peu plus d'un siècle, de l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire de la fin de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. En France, c'est un jour férié. Ici, c'est un jour pour commémorer et pour se souvenir ensemble. La France était victorieuse et remportait la victoire face à l'Allemagne après plus de 4 ans de guerre. Durant cette guerre, 8,5 millions de Français ont combattu et à leur côté, près de 200 000 soldats venus d'Afrique, dont parmi eux, beaucoup de soldats sénégalais. 200 000. Beaucoup de soldats sénégalais. Ils ont acquis au cours de cette guerre le nom de tirailleurs. Souvenons-nous, en cette occasion, que nos arrière-grands-parents ont combattu ensemble. Souvenons-nous que leur combat était pour des valeurs communes qui aujourd'hui sont inscrites dans la constitution de nos deux pays, et notamment les valeurs de liberté. C'est pour cela qu'ensemble, ils ont combattu, et leur combat a permis à ces valeurs aujourd'hui d'être à la base de nos deux pays. Place de l'Indépendance, si vous vous y promenez, vous verrez cette inscription 1914-1918, la patrie reconnaissante. En tant que génération du XXIe siècle, nous ne les oublierons jamais. Et aujourd'hui, en ce jour, nous les accompagnons de nos pensées et de nos prières. Je vais passer la parole pour commencer à Raïssa, qui va vous expliquer en quelques mots ce qu'a été cette guerre. Raïssa, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre, c'est-à-dire le jour de la commémoration de l'armistice. L'armistice est un traité conclu entre les pays qui s'opposaient durant la Première Guerre mondiale afin d'arrêter les conflits. C'est un événement important car c'est avant tout un hommage aux soldats, aux fils et aux pères qui ont risqué leur vie pour leur pays, aux civils qui ont participé à cette guerre, quelle que soit la façon, mais aussi la date du changement total du monde où nous vivons. Les pays ont disparu, tandis que d'autres sont apparus et même se sont divisés. Ce fut un réel soulagement mondial après 4 ans de souffrance sous la mitraille, les gaz asphyxiants, dans le froid, la boue et la faim. Pour mieux comprendre, remontons environ un siècle plus tôt. Nous sommes en 1914. L'Europe est submergée par les tensions territoriales de ces différents pays, tous prêts à déclarer la guerre au moindre prétexte. C'est alors que le 28 juin de la même année, lorsque l'archiduc d'Autriche-Hongrie fut assassiné, que le conflit éclata. Les pays européens déclarèrent alors tour à tour la guerre, entraînant le monde entier, dont des territoires africains comme le Sénégal, et des alliances fortes. L'une des particularités de cette guerre est qu'elle est devenue mondiale, totale, c'est-à-dire que soldats comme civils y participaient. Pendant que les soldats se battaient au front, les civils, eux, alimentaient l'État financièrement
en faisant des dons et en main-d'œuvre, notamment en fournissant des munitions et des armes. Durant cette guerre, de nombreux surnoms sont apparus, dont les poilus, donnés aux soldats français en raison de leur manque de rasoir, ce qui les laissait barbus et moustachus, ou encore les munitionnettes, donnés aux femmes françaises travaillant dans les usines à munitions. En 1915, le premier génocide de l'histoire eut lieu, celui des Arméniens, par l'Empire ottoman qui fit environ 1,3 million de morts. En plus de ce bilan alarmant de morts, celui de la Première Guerre mondiale est bien plus atroce. Pas moins de 10 millions de décès et de disparitions. Des millions de blessés physiquement, mais aussi moralement, ont été reportés. La majorité de ces décès proviennent de la bataille de Verdun, c'est-à-dire celle des tranchées ayant duré environ 1 an. Les tranchées sont des trous creusés par les soldats afin de s'y reposer, se soigner et se protéger. Sauf que même si ces tranchées étaient très utiles, il y avait aussi des conditions défavorables. Vivre dans les tranchées était un vrai calvaire. Non seulement il fallait survivre aux maladies se propageant facilement dans les tranchées, mais aussi les obus, aux gaz toxiques, aux lance-flammes, ainsi que plein d'autres armes. Le manque d'équipement, de nourriture et d'eau, ainsi que le manque de performance des médecins n'était pas non plus. Et tout cela, nous le savons grâce aux rares lettres encore lisibles écrites par les poilus, où ils décrivaient leurs conditions ou encore leurs états de santé à leurs proches. Sur ce, je vous laisse avec mon camarade de support qui va vous lire une lettre de poilu. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, un sans un but, à preuve de Sion. Pour continuer, M. Charles Colly va nous entraîner dans le chant de l'hymne sénégalais. Restez tous pendant